Hello. Yeah, in at 10 o'clock. Yes, bye. Salut, salut. Salut à tous les combattants. J'étais pris de court là. Pris de court. Tribalisme, parlons-en. Parlons-en. Oui, nous devons être fiers d'avoir des langues vernaculaires, d'avoir 230 et poussières de tribus. C'est une richesse. C'est cela le Cameroun. C'est la diversité culturelle que nous avons hérité, n'est-ce pas, de nos ancêtres, que nous avons hérité, n'est-ce pas, des frasques de la colonisation. Aujourd'hui, la question se pose. Parce qu'il y a des actes qu'on pose, mais dont on ne réalise pas l'ampleur ou simplement l'impact. Lorsque vous allez dans une mairie, comme une mairie dans une ville comme Yaoundé, et on parle en patois, qu'est-ce que cela fait à celui qui n'est pas initié en cette langue, en celui-là qui ne se reconnaît pas dans ce milieu? Il faut dire que le népotisme, la corruption sont des instruments qui encouragent le tribalisme. Si le mérite devenait, n'est-ce pas, le seul baromètre, le seul instrument qui permet de jauger, qui permet d'apprécier, qui permet d'évaluer les capacités d'un individu à servir dans un poste quelconque, on n'en serait pas là. Si c'était le mérite, on n'en serait pas là. Il est temps qu'on revienne au système du mérite. Parce qu'il n'y a aucun pays au monde où on a pu développer quoi que ce soit sur la base du népotisme, la corruption et le clientélisme. Il n'y a aucun pays, ça n'existe pas. Si on ne prône pas l'excellence, si on ne met pas le mérite aux avant-postes, si on ne regarde pas les qualités, l'expertise, et ceci avec un système transparent, un système qui, n'est-ce pas, honore les travailleurs, les bosseurs, un système qui privilégie le rendement, un système qui encourage l'effort, plutôt qu'un système qui crée la famille. On ne développe pas un pays avec la famille. On ne développe pas un pays avec sa tribu. On ne développe pas un pays en voulant mettre sa tribu aux avant-postes. Non. On développe un pays en choisissant des gens compétents à des postes clés. On développe un pays en choisissant, n'est-ce pas, la crème de la crème, les meilleurs. Quand je regarde le MRC par exemple, et quand vous regardez le MRC, vous êtes quand même un peu, vous êtes très flatté. Mais vous vous posez la question de savoir, mais tous ces génies-là, où étaient-ils? Mais tous ces génies-là, d'où sortent-ils? Le MRC a-t-il une machine de fabrication de génie?
Tous ces génies-là, les Wilfried Kanga et tous ces autres docteurs, professeurs, enseignants, médecins, journalistes, mais rien que de la qualité. C'est de la qualité. Par contre, vous irez au RDPC, vous verrez Kava Yege Djibril, on ne sait pas, un éleveur, il sort d'où? Kava Yege Djibril. Vous verrez Niat Difendi. Bon, quelle éducation a-t-il? Homme d'affaires, grâce au RDPC, oui, fabriqué de toutes pièces. Vous verrez des gens qui ont, n'est-ce pas, eu à émerger, qui ont été connus simplement par leur appartenance au RDPC. Qui ne se sont pas fait une image ou une personnalité grâce à leur talent, grâce à leur qualité. C'est ça le RDPC. On ramasse des gens, on les fabrique pour une certaine cause. On vous met là, tout votre rôle c'est de défendre le parti parce que notre mission est de nous maintenir au pouvoir. Voilà votre petit pouvoir, défendez-le. C'est ça le système RDPC. Et donc quand ils vont dans des régions, ils vont par exemple au CAM, ils vont dire là-bas, hey, écoutez, Emmanuel Com ou je ne sais pas qui d'autre là, c'est vous l'élite ici. Alors Emmanuel Com, c'est le roi d'une CAM, c'est le faiseur de rois, c'est-à-dire lui, on le fait roi, et lui, il fait des rois. Et tout ce système-là, vous allez remarquer, n'est aucunement basé sur les compétences. C'est basé sur l'amitié que vous avez, donc le népotisme, la fraternité, le clientélisme et le positionnement. Le positionnement. Au RDPC, il s'agit essentiellement de positionnement. Alors que au MRC, on a maître Alice, maître Sid. C'est quelqu'un qui n'est pas, qui est d'une CAM. On a Bibou Nissak, du Mbam. On a Paul-Éric Kinger, du Mungo. On a Maître Ndoki, du Littoral. On a Célestin Jamen, de l'Ouest. On a au sud des docteurs, des chefs. Voilà un parti qui montre l'exemple au Cameroun, ce que le Cameroun aurait dû être, ce que le Cameroun pouvait, le potentiel. Un parti qui, n'est-ce pas, expose ou alors exploite le potentiel du Cameroun à sa juste valeur. Des têtes pensantes, des génies, des hommes intègres. Professeur Maurice Kamto, en prison aujourd'hui pour avoir marché et réclamé, n'est-ce pas, non à la Gabéchie d'Akan, non au hold-up électoral, non à la guerre au Nouzo. Et il aurait été beaucoup plus facile de le prendre pour détournement de fonds publics. Oh, non, il n'a rien détourné donc. On ne peut pas. Oh, c'est pas possible. On ne peut pas démontrer. C'est pas possible. Bon, mais on laisse tomber. On préfère le prendre pour la casse des ambassades. On se pose sur la question, pourquoi est-ce qu'on a pris Mohamed Mota? A-t-il aussi cassé une ambassade? Parce que Moïse Kamto a marché. On l'a arrêté parce que on dit que celui qui a commandité une marche interdite. Hein? Voyez un peu l'incongruité des sardinards. Moïse Kamto a défié les institutions de la République. Il a marché alors que la marche était interdite.
Ok. Mais non, nous l'avons arrêté parce que c'est lui qui a commandité les casques de l'ambassade du Cameroun à Paris et à Berlin. Puisque sa photo y était affichée. Et monsieur les Sardinards, pourquoi avez-vous arrêté Mamadou Mota? A-t-il commandité? Ou alors, je peux vous donner une raison. Non, c'est lui qui a organisé, n'est-ce pas, les événements de Genève. Il avait planifié les événements de Genève. Voilà, les Sardinards, je vous donne des idées. Il avait planifié les événements de Genève, donc par anticipation, vous l'avez arrêté. Une bande de cons, de cancres. C'est Sardinards. Mais on va se défaire de la Sardinavie. Tout comme on va se défaire du RDPC. Le RDPC doit être déconstruit. Cette machine-là, rassemblement des pilleurs du Cameroun. Rassemblement des pilleurs du Cameroun. Il doit être détruit, ce rassemblement. Rassemblement des pilleurs du Cameroun. On doit détruire ce parti. On doit détruire ce régime. Et tout ce qui est... Vous vous souvenez de Hitler et tout ce qu'il avait comme machine, comme système. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Vous vous souvenez de Mobutu et tout ce qu'il avait comme système. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Vous vous souvenez de Blaise Compaoré, de tout ce qu'il avait. Oh. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Bon, c'est une question de temps. On est sur la bonne voie. On mène le bon combat. On est plus que jamais déterminé à en découdre avec ce régime sanguinaire. Ruben Lumain qui dit passons à l'action armée. Pardon. Je pense que ça ne va pas tarder à venir. Vive la Résistance, vive la basse. Vive la basse parce que c'est grâce à la basse aujourd'hui que nous avons réussi à lever la tête. C'est grâce à la basse aujourd'hui que nous sommes devenus incorruptibles. Les Sardinards avaient une habitude, c'est-à-dire soit on vous salit le nom, soit on vous empoisonne, on vous tue, on vous met en prison, soit on vous corrompt. Et aucune de ces tactiques-là ne marche avec la basse. Parce que la basse n'a pas de tête, n'a pas de leader. Ils ont des leaders symboliques. On a calibré Calibro. Mais la basse fonctionne sans Calibri Calibro. Tout comme le MRC fonctionne sans le professeur Maurice Kamto. Le MRC fonctionne. Ils ont cru, les Sardinards, qu'en arrêtant les têtes pensantes du MRC, les leaders, ils vont décapiter le mouvement. Non. Ils se sont foutus une balle dans le pied. Et aujourd'hui, ils boitent. Parce qu'ils ne savent pas comment faire pour sortir de là. C'est ça aussi être un Sardinard. C'est-à-dire être le génie de sa propre chute. Être le génie de sa propre... moi je veux dire... de sa propre descente aux enfers. Creuser sa propre tombe en souriant. C'est aussi ça être un Sardinard. Le Sardinard, ils sont allés, ils ont trompé Biya, ils ont dit à Biya que non, écoutez, mais alors que la basse avait bien tout planifié. La basse avait bien tout planifié. La basse avait bien tout planifié. Que non, on laisse Atangadji tourner en Europe comme il veut. On laisse le jeune Bella Mbella tourner comme il veut. Les gars se sont dit, mais attends, mais les gars, s'ils sont des voyous, on ne les voit pas. Ah, grand patron, tu peux venir, c'est bon là. On a fait l'éclaireur, tout est bon. Tout est clair là, tout est libre. Ah bon? Alors c'est ainsi que les Sardinards ont dit au patron, au chef des Sardinards, écoutez patron, tout est clair, on a tout déblayé, on a tout nettoyé, c'est bon,
Venez, patron. Et c'est comme ça que le chef Sardinat est venu tomber dans le piège. Le chef Sardinat est tombé dans la nasse. Le chef Sardinat est tombé dans le piège de la basse. Oui, on l'a traité. On l'a traité comme il se doit. Oui. Ce dictateur mécréant, cet imposteur, ce vieillot, ce grabataire qui n'a fait que tuer les Camerounais, qui n'a fait que donner la misère et désolation au Cameroun et au peuple camerounais. Donc aujourd'hui, le peuple a pris le pouvoir. Donc nous allons chasser Paul Biya. Cameroun, nous chassons Paul Biya qui vient mourir au pouvoir. Cameroun, nous chassons Paul Biya qui va mourir au pouvoir. La combattante depuis MNSA, depuis partagez, partagez. Après 36 ans de dictature, 37 ans maintenant, il a tout vendu. Il a créé le chômage et la misère. Donc, chers combattants, je vous laisse avec la musique combattant Kepta. Partagez le direct. Bonne journée à vous et à bientôt. C'était le baleine de Indi, votre combattant.